Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Les 9 membres devant composer la Commission nationale de droits de l'homme sont désormais connus. Cette publication intervient après une année de démarches laborieuses. Leurs noms ont été entérinés ce mercredi par les députés nationaux au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale. 4 femmes sur les 9 membres composent le bureau de cette commission. Débuté il y a plusieurs mois, les processus entamés pour les choix des membres de la Commission nationale des droits de l'homme touchent à sa fin. Après la réunion tenue la semaine passée par le président de la Chambre basse du Parlement congolais avec le membre du comité d'accompagnement, c'est désormais chose faite. Les noms des 9 membres devant composer cette structure ont été entérinés ce mercredi par les élus du peuple en plénière. Pour la composante ONG des droits de l'homme, M. Fernandez Mourola. Pour la composante des ordres professionnels, Dr Chantal Nemouzou. Pour les syndicats, M. Guilain Mboussa Ndole. Pour les universités, Professeur Kienge Chilombai Ngomba. Pour les confessions religieuses, M. Amouri Lumumba Wakaimbe. Pour les confessions religieuses encore, parce qu'ils ont droit de par la loi à 2 représentants, M. Mwamba Mouchikoke Mwamous. Pour les personnes vivant avec handicap, Mme Astrid Bilonda Makengo. Pour les ONG spécifiques de la femme, Maître Belinda Lutandila. Et pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, Dr Olivier Walawala Ngala. Après la nomination par les chefs de l'État, les 9 membres devront donc prendre leurs fonctions. Et quel sera le rôle de la CNDH? La Commission nationale des droits de l'homme aura un rôle très important dans le cadre de la dénonciation des violations massives des droits de l'homme dans le pays. C'est-à-dire c'est eux qui vont suivre, qui vont coordonner l'action des ONG qui travaillent dans le cadre des droits de l'homme, qui vont donner, qui vont avoir l'autorisation de pouvoir renseigner le gouvernement sur les cas de violation qui se perpétuent sur toute la République démocratique du Congo. Mettre en place des structures pour l'encadrement de la vie démocratique en RDC, la représentation nationale, ça donne à cœur joie à cet exercice. La publication des noms de membres de la CNDH démontre cette détermination. Toujours à l'Assemblée nationale, le ministre des Sports, Samalou Kondé, a été interpellé par l'honorable Dédé Makwa pour répondre à la question orale avec débat sur l'annulation de l'organisation de la CAN 2015 de moins de 23 ans prévue en décembre prochain. Après débat, le ministre a demandé 24 heures pour répondre aux interrogations des élus du peuple. La Banque africaine de développement, plus que déterminée à accompagner la RDC dans l'accomplissement de ce projet. Léonard Santoré, le représentant de cette banque en RDC, l'a rassuré au Premier ministre Augustin Matata Ponyo ce mercredi lors d'un entretien à la primature. L'administrateur de la République démocratique du Congo à la Banque africaine de développement est formel. Son institution est prête à accompagner davantage la RDC dans la réalisation de tous ses projets. Matata Ponyo et Léonard Santoré ont également passé en revue le programme des coopérations déjà en place, un plan de développement étalé sur 5 ans. Léonard Santoré a réaffirmé l'engagement de la Banque africaine de développement à continuer à soutenir Kinshasa sur son chemin de développement. Les interventions de la banque s'inscrivent dans un cadre de référence qui a été convenu entre le pays. Et c'est ce que nous appelons le document de stratégie pays. Et le document qui est en vigueur actuellement couvre la période de 2013 à 2017. Ce document de stratégie pays est axé autour de 2 piliers. Le premier pilier concerne les infrastructures, le deuxième pilier concerne le renforcement des capacités de l'État. De notre côté, nous avons réaffirmé l'engagement de la banque à continuer à appuyer le pays sur son chemin de développement. Pour rappel, la BAD appuie la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines tels que l'eau, l'assainissement, la santé et l'amélioration de l'appareil de l'État.
Audience également à la vice-primature de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Willy Makashi s'est entretenu avec les représentants des différents partenaires techniques et financiers de la RDC. Cet entretien avait comme principal objectif de doter la RDC d'un document de politique nationale de protection sociale et d'une stratégie nationale conséquente. Grâce à Lambo. Nous souhaitons la bienvenue à tous les amis qui sont là. Autour de cette table, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale Willy Makashi et les représentants des partenaires techniques et financiers de la RDC, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, le Bureau international du travail et le Fonds européen de développement. Au centre de discussion, la préparation du document de la politique nationale de protection sociale. On a discuté en réalité de comment nous allons faire préparer la politique et la stratégie, donc quelles sont les expériences dans d'autres pays qui sont, vous savez, dans la zone francophone. Il y a une série de pays, le Gabon, le Niamey, le Sénégal, qui ont mis en place. Et donc comment capitaliser sur ces expériences pour choisir et pour aller de l'avant avec un document de stratégie pour la RDC. Le patron de l'emploi en RDC, Willy Makashi, qui fait de la protection sociale son cheval de bataille, travaille en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Il tient compte de leur expérience et capacité à contribuer financièrement à la réalisation des grandes actions pour la protection sociale en RDC, dont le coût global est évalué à 467 415 $ américains. À l'issue de cette réunion, la vice-primature de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale, ainsi que les partenaires techniques et financiers de la RDC, ont présenté les grandes étapes du processus, notamment la mise en place d'une alliance stratégique pour l'obtention d'un plan d'évaluation des avancées du processus tous les 2 mois. Parlons à présent du processus électoral en RDC. Le comité de liaison CENI, partis politiques, ne cesse d'enregistrer des nouvelles adhésions. 11 partis et 4 regroupements politiques, dont l'UNC et l'opposition républicaine de Léon Kengo-Adondo, ont signé ce mercredi le code de bonne conduite et le protocole d'accord instituant ces comités de liaison. André Mpungwe, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, a présidé cette cérémonie à laquelle sont associés les mandataires et autres responsables nationaux des partis politiques. Les résultats obtenus à ce jour sont satisfaisants au comité des liaisons CENI partis politiques, selon Jean-Pierre Kalamba, le rapporteur de la centrale électorale. Nous sommes avec les signatures d'aujourd'hui à 393 partis politiques. Vous n'avez qu'à faire les calculs. La notion de satisfaction se fait à la faculté et dès que vous prenez 393 divisé par 470, je crois que vous tendez vers une distinction. Les partis signataires justifient leur geste par les soucis de voir soutenir des scrutins réellement démocratiques et apaisés. C'est un acte de partenariat. C'est un acte d'engagement pour que nous marchions dans le même chemin avec la CENI. Nous, partis politiques, nous attendons de la CENI des élections libres et transparentes à tous les niveaux. Autre formation politique qui fait son entrée dans ce comité des liaisons, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe. Juste après la rencontre de la maison des élections, le vice-président de la CENI, André Mpungwe, a accordé une audience au Centre national pour la coopération au développement, une structure belge partenaire à l'ONG congolaise Agir pour les élections transparentes et apaisées. Il s'engage à mobiliser les bailleurs de fonds pour les financements du processus électoral en RDC. La première des demandes que nous avons, c'est de garantir des financements pour éviter la situation de 2011. Clôture du mois de la femme, elles se sont retrouvées autour du ministre honoraire des Finances, Patrice Kitebi. Elles, ce sont les femmes de Kolokoso, district de Kwango, dans la province du Bandundu. Il était question de réfléchir autour du thème de cette année, autonomisation de la femme et sa participation politique. Une rencontre aux allures d'une fête. Les femmes de Kolokoso Bandundu ont transposé leur culture à Kinshasa. Ici, nous sommes à la foire internationale. Patrice Kitebi assiste plutôt enchanté à cette particulière manière de clôturer le mois de mars, dédié à la jante féminine. On pouvait voir, sans forcer l'œil, l'ambiance et la communion qui y régnaient. C'est dans cette ambiance des communions que Patrice Kitebi va de son exhortation
la femme doit jouer son rôle, celui d'éducatrice, essentiel pour le développement de la République démocratique du Congo. La femme des Kolokoso devrait se rendre utile pour son territoire secteur, mais également pour la future province du Kwango, puisqu'à la faveur de la réorganisation administrative, les Bandundu est démembrée. Les mamans ne doivent pas avoir peur de s'engager en politique. Les mamans doivent travailler, et nous aussi les papas, nous devons travailler pour l'autonomisation des mamans. Ça passe par, c'est ce que notre sœur nous a dit, par la formation. Ça passe par l'information. Ça passe par des soins de santé de qualité. Mais ça passe surtout par un manque d'injustice, de discrimination dans le traitement de la fille et du garçon au sein de la famille. La rencontre a finalement permis à la femme de réfléchir à haute voix sur ses conditions de vie. C'est par la danse traditionnelle que s'est achevée la journée. Question de valoriser la culture du peuple des Kolokoso, affectueusement appelée Colombie. À l'Équateur, les commerçants et toutes les autres couches de la population du Sud-Ubangui exigent la reprise effective des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 6. Ils l'ont fait savoir à Sébastien Impeto, gouverneur intérimaire de l'Équateur. C'était au cours de sa tournée de sensibilisation de la population sur le découpage territorial. Suivez. Durant son séjour de travail à Guéména, le gouverneur intérimaire de l'Équateur, Sébastien Impeto, a accordé une série d'audiences aux différentes personnes et autorités locales. Parmi ces personnalités figurent les députés provinciaux élus de la circonscription électorale du Sud-Ubangui qui sont venus débattre sur la question du découpage territorial. Il y a un problème de notre lotissement, le lotissement cinquantenaire. Il y a de petits problèmes, mais on vient d'avoir une solution avec son excellence. Comme nous sommes nombreux là, il y a une solution que nous allons mettre à la position de la population. Laquelle? Nous avons vu l'autorité pour essayer de discuter avec elle de grandes questions qui nous prévalent ici dans le Sud-Ubangui. Il y a notamment la question relative au terrain où on doit construire les stades dans la cité des Cinquantenaires. Et nous avons aussi discuté de la vente de 11 maisons qui étaient orchestrées par un ancien agent de l'habitat. Bien avant cette audience, le gouverneur a reçu une délégation de commerçants venus lui remettre un mémorandum dans lequel il réclame la reprise des travaux de la nationale numéro 6. Et au Katanga, la qualification de la jeunesse pour un emploi meilleur, c'est le thème qui a alimenté l'échange du directeur provincial de l'INPP Katanga avec les étudiants de l'Institut supérieur d'études sociales. À travers cet échange, Budi Moukadi a appelé toute la jeunesse katangaise à se faire violence pour s'adapter aux exigences actuelles du monde de l'emploi en s'appuyant sur l'INPP. Josué Mouyumba. Après les responsables d'entreprises membres de la FEC, c'est le tour de la jeunesse estudiantine à être conscientisée sur l'importance de compter avec l'INPP pour être compétitif dans le monde actuel du travail. Le patron de l'Institut national de préparation professionnelle, section du Katanga, a été reçu par les étudiants de l'Institut supérieur d'études sociales ISES. La rencontre a porté sur la qualification de la jeunesse pour un emploi meilleur. Pour Budi Moukadi, la jeunesse est une portion non négligeable de la population congolaise appelée à être encadrée rationnellement sur le plan professionnel pour le développement de notre pays. C'était pour les motiver, les sensibiliser, afin qu'ils comprennent que le développement que tout le monde veut aujourd'hui doit passer par la formation professionnelle qualifiante. Et c'est cette formation qui donne base à tout le développement que nous cherchons. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous les avons sensibilisés eux-mêmes, mais représentant aussi une tranche de la jeunesse ainsi que des étudiants. C'est pourquoi nous les avons assez sensibilisés. Et c'était vraiment intéressant. En guise de reconnaissance, les étudiants de l'ISES ont remis à leur hôte un cadeau fabriqué à base de richesses de cette partie du Congo-Kinshasa. C'est l'un des responsables de la jeunesse du coin qui a procédé à la remise du cadeau au directeur provincial Budi Moukadi.
Et puis séparé pendant plusieurs mois de son fief électoral, Yvonne Mutombo, élue de Kabongo dans le Katanga, a profité des vacances parlementaires pour se rendre dans sa base, question de s'imprégner de la situation au niveau de son terroir dans le souci de répondre aux préoccupations de ses électeurs. C'est depuis plusieurs mois que ces électeurs de Kabongo dans le Katanga ne l'avaient plus revu. Ayant été avisés de son arrivée, ils sont tous sortis, drapeaux, calicots et écharpes enroulées, question de rendre hommage à cette fille du terroir. À son arrivée, c'est tout le monde qui voulait la voir,